Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo présentée par Bilo. Donc aujourd'hui nous allons faire une urbex. Une urbex, en quoi ça consiste? Donc pour ceux qui ne savent pas, une urbex c'est une exploration de bâtiments abandonnés. Bon, je fais gros. Là aujourd'hui nous allons donc visiter une vieille maison abandonnée avec quelques objets qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas dans la même lignée de temps que la maison. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a la maison qui est très vieille avec par exemple un vieux four, des vieilles poêles, tout ça. Mais il y a aussi un pull tout neuf qui a été plié, posé sur une chaise. Et cette maison, elle fait assez peur, mais c'est assez rigolo d'y aller. Donc on va voir ça avec Thomas. Donc allons-y. C'est parti. Donc c'est parti, on part dans l'exploration. Donc on a commencé cette vidéo dans la forêt. Nous sommes donc Osmin, Thomas et puis nous sommes avec Izoun. Oui c'est bon, chien. Allez viens ma Izoun, c'est parti. Donc là on commence en fait un nouveau format de vidéo, une nouvelle série qui seront des vidéos urbex. Donc on a la série court métrage qui est notre série de fiction. Il y aura plusieurs séries de fiction, mais ça c'est la première, nos courts métrages. On a la série vidéo skate et on a la série urbex. Donc là c'est la première vidéo. On en fera une deuxième qu'on tournera tout à l'heure. Donc là on va dans un premier hameau. Dans cette première maison, comme l'a dit Osmin, un peu hors du temps. Tada. Allez on continue. C'est parti. Izoun, wait for us. Don't speak English. Au début on voulait pas spécialement qu'elle vienne avec nous parce que c'est assez dangereux, il y a des étages, les paliers tiennent pas très bien. Mais voilà. Elle va rester en bas et puis... Aussi, il y a quelque chose de très important à savoir avec cette maison, c'est que c'était une ancienne ferme. Et donc il y a, comme dans toutes les fermes, une étable. Donc un endroit où il y avait les vaches, puis un grenier, tout ça, voilà. Une grange aussi. Il y a un très vieux tracteur, très beau, mais aussi plein de vieux outils qui ont été envahis par la végétation, et notamment les ronces. Du coup c'est assez compliqué d'accès, mais j'ai créé un passage, donc on peut y arriver assez facilement. Et il faut savoir qu'on y est allé il y a très longtemps. Enfin Osmin y est retourné plusieurs fois, mais moi ça fait un moment que j'y suis allé, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Ça fait un moment que j'y suis pas retourné dans cette maison. Elle est dans un hameau, d'un petit village paumé en Ardèche. Voilà. Et on va y retourner. Et après on ira dans une autre maison. Et d'ailleurs cette forêt, il se trouve que par ailleurs on avait fait une cabane il y a quelques années en arrière. On n'avait pas fait de vidéo parce qu'à l'époque on faisait pas autant de vidéos, on faisait juste des courts métrages, mais c'est dommage parce qu'on avait bien bossé et tout, on avait fait les bûcherons. Et puis d'ailleurs c'est aussi un projet que j'aimerais bien réaliser avec Bilo. C'est en ce moment je suis en train de récolter beaucoup de troncs d'arbres, de bois, tout ça, pour pouvoir avoir le projet avec Thomas de faire une cabane et d'essayer de passer une nuit dedans. Ouais, donc, et puis on avait aussi soit la faire dans la forêt, mais on avait aussi visité un spot à côté de la rivière en contrebas. Je me rappelle, on avait fini torse nu dans le truc parce que il faisait tellement chaud, il y avait tellement de moustiques, c'était humide, on s'était fait piquer par tous les moustiques du coin. Donc là il y a la route qui est pas très loin. Attendez, on va faire un petit plan. Voilà, on est parti des studios Bilo, d'un des studios de Bilo, et puis là voilà, il y a la route qui est pas très loin. Voilà. Et là on continue, c'est parti. Moi avec ma caméra je filme devant Izoun et puis Osmin nous filme en frontal. Ouais. Donc là comme on peut voir on est bientôt arrivé sur la maison, donc on peut déjà apercevoir la grange. Est-ce qu'on dit le quartier? Est-ce qu'on dit le lieu dit? Pas forcément, mais bon, c'est disons que... En fait il faut que ça reste un minimum secret parce que... Et aussi il y a un truc très sombre que j'ai appris sur cette maison, c'est que la personne à qui appartient cette maison est décédée, mais elle n'avait pas de progéniture. Du coup en fait cette maison appartient à une personne morte. Voilà. Morte il y a 20 ans. Il y a plusieurs coins aussi que moi je connais où il y a des endroits qui appartiennent à des personnes qui n'ont aucune descendance. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais d'ailleurs cette maison, on avait pensé à la prendre pour Bilo à une époque, mais c'est très compliqué, vous imaginez bien. Donc là normalement il y a une arche avec une entrée. Voilà. Izoun, tu viens. Donc voilà, l'entrée est ici. Donc là ça a été un peu débroussaillé, mais il faut faire gaffe, il y a des orties. Donc normalement on n'aura pas d'intrus puisque
pas de... On sera pas surpris normalement, puisqu'il n'y a plus personne dans cette maison depuis un bon moment. Voilà. Donc on rentre, c'est parti. Donc voilà, vous voyez déjà que les portes sont complètement descellées. Alors avant de rentrer, on pourrait essayer d'aller là. Donc c'est un peu compliqué, mais il y a un accès par derrière et on peut voir au loin des vieux outils. Et du coup, ça peut être très intéressant de regarder ces outils. On les voit ici, voilà. Il y a des outils à l'ancienne, un peu métallurgiques. Donc là on vient de rentrer. Et en gros, on a une première entrée. Donc vous voyez, au début quand on voulait faire un spot pour Bilo ici, ou même un lieu pour Bilo, sauf que là il faudrait tout débroussailler ici, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et ensuite ici, il y a une grande salle après, mais on ira après. Et là, il y a un premier lieu. Donc là, je vais essayer de rentrer ici pour vous montrer les petits outils qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc c'est compliqué de tenir la caméra et en même temps de passer dans une petite fenêtre. Donc je vous reprends une fois que je suis dedans. T'inquiète, je continue de filmer. Donc voilà la première pièce dans laquelle on est rentré. Voilà. Donc là ici en fait c'est une très vieille cour. Donc en fait on peut voir qu'avant elle était couverte parce que ici tout en haut il y a vraiment une arche, une charpente. Et donc il y a plusieurs outils et notamment par exemple il y a cette vieille échelle ici. Mais aussi. Et puis là il y a même des trucs pour des sortes de tréteaux pour descendre. Puis voilà, il y a des outils. Et puis l'accès qu'on a vu tout à l'heure en fait là, on en est au même endroit, hein. Il y a l'arche qui est derrière, qu'on voit juste ici. Et puis là il y a Izun. Attends, j'arrive. Putain. Ça fait vibrer. On va quand même péter la gueule, mais c'est pas grave. Donc voici une machine, voilà. Qui est une machine à l'ancienne, hein, qui est un peu grippée d'ailleurs. Et puis voilà. Il y a quand même un peu d'électricité, hein, quand même. Ça avait été aménagé, hein, un minimum. Elle a pas l'air si vieille que ça. Et puis derrière il y a une porte, voilà. Attends, je vais essayer de passer. Mais qui est bloquée. Après, je sais pas où ça mène vraiment. On va voir. Alors, après il y a plein d'autres trucs cool à voir donc. Ça mène sur des orties. Ouais, donc on va aller faire la suite. On remonte dans l'autre sens. Pour aller chercher Izun. Pour aller chercher Izun et aller dans la suite de la maison. C'est parti. C'est vraiment la partie la plus intéressante. On sort. Oh oui. C'est parti, on va dans la maison. Allez. Elle passe devant. Ok, attends, parce qu'il y a des orties. Donc. Bon, déjà ici on peut voir qu'il y a un bonnet. Ok. Voilà. La dernière fois que j'étais venu, et la porte était fermée avec un cadenas. Et donc voilà. Donc là, on est reste là. à un premier étage. Reste là, Izun. Ok. Putain, regarde les pierres, ça sent. Donc là, on est dans une cave voûtée, hein, clairement. Ouais. Merde, je suis con quoi. Donc voilà. Okay. Là, on est dans la cave voûtée. On rentre. Voilà. Bon, il y a pas mal de bordel, hein, clairement. Ouais. Il y a des batteries. Il y a des skis. Il y a un congélateur. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, un peu gore. Ouais. Non, encore, ça va. On a vu pire. Et là, il y a une autre cave là-bas. On va éviter d'y aller parce que Ouais. déjà on peut pas y accéder. Et puis, je pense que ça va être ici mon petit butin. Parce qu'il faut savoir que quand je vais à des urbex, j'aime bien ramener des petits butins. Et on vous montrera quand on rentrera le butin qu'il a déjà trouvé. Exactement. Dans l'urbex que vous verrez Dans la prochaine dans la vidéo. prochaine vidéo. Qu'on fera après et que vous verrez plus tard, après celle-ci. Alors là, mais quelle trouvaille. Mais alors ça, tu vois, Ça, tu penses à la même chose que moi. On adore les années 80. On veut faire des films dans les années 80. Oh putain, mais ouais, ça on... Alors ça, j'espère qu'elle restera là. Ouais. De toute façon, personne ne s'y intéresse, donc nous on s'y intéresse. Ça, mais c'est magnifique. Premier qui l'a Il y a trouvé, aussi un premier autre sérieux. truc très important, c'est ça là, la petite voiture. Franchement, je pense que ça peut être hyper utile. Mais Izun, mais viens nous voir. Izun. Allez, viens. Bon, on va peut-être pas s'éterniser, on va voir. Exactement. En tout cas, par contre, on retient cette idée vraiment ici. Les engrenages, t'es mal à la gueule des engrenages. Putain, regarde. Il y a plein de trucs à Bon, tout à l'heure, on va trouver un alternateur, tu vas voir. Et là, regarde.
Bon allez. Attends, est-ce que ça s'allume là? Non, il n'y a plus d'électricité, ça s'allume plus. Pas des choses. Allez, on y va. Ouais. C'est pas une cave, c'est un poulailler. Ah ouais. Là-bas au fond, en fait, je viens de découvrir que c'est un poulailler. Bon, on voit peut-être pas super, Non. mais en gros, il y a de la paille et des étages. Et l'ombre me fait peur, chaque fois je crois qu'il y a un truc. On va peut-être monter maintenant. Allez, on monte. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à voir dans cette maison? Voilà. Regardez cette table déjà, elle est super stylée. Elle est sympa, hein, vous voyez qu'avec pas grand chose on peut faire beaucoup. Petite terrasse. Donc voilà. Vous voyez, c'est comme sympa. Hein. Donc une porte à l'ancienne. Fais gaffe. Alors là, vous voyez, quand on vous parlait de tournage à l'ancienne, moi, c'était typiquement ce qui me fait rêver. Voilà, un tournage à l'ancienne. Là, il y a vraiment une cuisine, un bar à l'américaine. C'est... Oula. C'est quoi ça? Isoun, Reste là. Isoun, tu reviens. Viens. On a failli flipper. Alors là, c'est génial parce que c'est vraiment hors du temps. On a l'impression. Moi, c'est comme la maison de Gainsbourg qui a pas bougé depuis 91. Il y a encore la farine, il y a tout. C'est limite flippant, mais pour faire un tournage, là, on n'est pas dans de la fiction, on est dans de la découverte. Isoun, mais qu'est-ce que tu fous? Mais pour de la fiction, ça pourrait être vachement bien, vraiment. Regarde. Alors, par contre, là, l'isolation, elle est en train de prendre. Ouais. Voilà. C'est chaud. Donc là, il y a un étage. Non, on va aller voir. Non, évite, enfin, c'est. Vite fait, on va pas aller plus haut. Alors vous voyez que là, toute l'isolation. Alors par contre, on peut tourner, mais elle n'est pas habitable. Ou alors il faudrait des travaux colossaux. Isoun, fais demi-tour. Elle est sympa parce que, voilà, déjà, voilà, toute l'isolation est partie. Mais il y a un lit. Alors je dormirai pas dedans personnellement. Et là, il y a une autre mezzanine. Donc visiblement, il y a juste la salle de bain qu'il n'y a pas. Mais Si, il y a une salle de bain. après, là, voilà, il y a un autre coin. La salle de bain, elle est là-bas en bas. Ah, elle est là-bas. Ok. Tac. Ah, ça fait longtemps que je suis venu. Et puis c'est Donc là. il y a encore toutes les chaussures, tous les lits. Et ça, ce qui me Tout. fait flipper, c'est la poussette avec les bébés dedans. Ça par contre pour faire un truc gore et d'horreur, mais c'est génial. Pour nous qui avons toujours rêvé de faire ça, vraiment. Puis Et là, la salle de bain. les machines, alors machine à coudre, en plus c'est... Oh cette marque, en plus c'est vraiment la mythique quoi. Oh, et regardez cette baignoire, il y a encore de l'eau dedans. Quoi? On pourrait- Non, mais c'est parce que ça. Ça c'est sûrement parce que ça a fui. Et encore les WC, voilà. Ah. Bordel d'enculé, c'est quoi ça? Waouh. Non mais attends, les mecs, mais genre quand t'es là. Après des maisons comme ça avec des poutres et tout, c'est trop stylé. Des murs limite à la chaux et tout, c'est trop stylé. Par contre, c'est vraiment super. Par contre là, elle est vraiment dans un état. Non mais vraiment, là, tu vois les envies de tournage qui peuvent se... Là j'ai vraiment flippé parce que comme on peut voir ici, j'ai vraiment cru que c'était genre une espèce de visage d'enfant fondu. Regardez ce truc. Voilà, c'est archi Attends, trempé. Ah non merde, faut que je filme comme ça. Moi j'ai vraiment flippé parce que j'ai cru que ça c'était un visage fondu. Voilà. Ça m'a fait. Donc, Et puis là, on est un peu dans le glauque, dans le gore, mais d'un autre côté, elle est quand même calme. Je pense que de nuit, il y a vraiment moyen d'avoir peur. Parce que là, on est de jour. Voilà. Mais de nuit, je pense qu'il y a encore toutes les chaussures. Voilà. Et c'est vraiment un endroit à part qui est génial, hein, vraiment. Donc, Wow. Est-ce qu'on pourrait ramener des trucs, tiens? Il y a un fer à repasser. Regarde le truc. il y a vraiment un livre sur les animaux. Bon, faut savoir qu'on touche aux choses, mais après on les repose. Hein. À part un petit truc qui servira jamais, tel qu'un engrenage Mais ou de un toute paquet façon, de cartes. Après, il faut pas être dans. C'est pas du vol, hein, c'est de la découverte. De toute façon, c'est plus enfin, il y a plus personne qui fréquente ici. Nous, on s'y intéresse parce qu'on a vraiment un amour pour la découverte et pour les trucs anciens. Bon, alors ça, c'est pas si ancien que ça, mais voilà. Mais ça fait bien les 80 quand même, un vieux blender comme ça. Et nous qui sommes encore une fois fans des années 80 et qui voulons faire des films ou des projets dans les années 80, 90, enfin, autant que dans nos temps actuels. Voilà. Regardez, on a trouvé un papier limite parchemin. Après, l'écriture a l'air assez récente et surtout assez contemporaine. Fermer tous les robinets, poulailler, jardin, salle de bain, évier, cuisine. C'est une énigme, c'est une chasse au trésor. J'arrive même pas à lire. En droite. Fermer aussi les 2 robinets d'alimentation thermale
Il y a marqué quoi derrière? Vérifier que la pompe aspire, sinon la réchauffer. Regardez-moi ça. Sur le... Ah ouais, la cheminée elle est directement. Regardez, le mur il est complètement effrité là-haut. Attends, mec, C'est n'importe quoi. Mec, il y a un truc qui vient quelque part. Viens, je vais te découvrir un truc. Bon, Osman, je te propose une soirée pizza ce soir. Attends, mec, je viens de découvrir un truc. Parce que ce genre d'abat-jour, de lumière pendu au plafond, c'est génial. Regarde, bon là il est sale, mais c'est tellement bien. Bon, C'est plus trop pendu non plus. c'est plus trop pendu, mais ce côté poutre et vraiment, je sais pas, je pense qu'il y a moyen de comprendre pourquoi, à une époque, on voulait faire ça avec Bilo, ce lieu. Alors, d'un côté, on veut le garder tel quel parce qu'il est vraiment génial pour des projets, mais d'un autre côté, on voulait le réhabiliter. Mais voilà, il se trouve que c'est paumé et qu'on peut pas être dans un coin comme ça. Donc, ça restera un lieu de travail et un lieu de découverte. Une petite fin, monsieur? Regarde ce truc. Ça, c'est tellement d'actualité. Viens, on le récupère. Bah ouais. Du PQ. Franchement, Spécial Corona. là de nos jours, c'est hyper compliqué d'en trouver. Je pense qu'on peut monter là-haut. Mais tout à l'heure, je suis monté là-bas. Ça a l'air là, ça a l'air d'être. Par contre, la mezzanine, évite de grimper dessus, quoi. Hein. Oui, ça a l'air bien. Faut peut-être pas qu'on monte à deux par contre. Par contre, il faut dire l'électricité, elle est tellement. Ok, alors déjà, ce qu'on peut voir ici, une fois que je suis monté sur la mezzanine, ce sont des livres. Voilà, donc des livres, et puis derrière une pince à linge. Puis là, il y a une espèce de plaque en bois. Et puis après, il y a toute l'isolation du toit qui est tombée. Puis moi, je vais essayer de monter en tâtonnant. Hein. Putain, mais mec, là-bas, il y a... Ok. Attends. Là-bas, il y a une casserole. Et puis... What the fuck? What the fuck? Moi, je suis là. C'est énorme. Attends, je vais monter un peu plus pour essayer de te voir. Ah ouais. Ah merde, j'ai mis mon doigt devant. Salut beauté. Putain mec, il y a un sommier et tout. Oh, Hugo Pratt, c'est un putain d'artiste. Qu'est-ce que c'est, mais rien que pour... Casterman, la bonne maison d'édition belge. Mais là aussi, il y a un autre truc Hugo Pratt, mec. Saint-Exupéry. Oh, j'adore ce mec en plus. C'est une légende de l'aviation. L'aviation qui est aussi un domaine de Bilo. Voilà. Ça te dit de dormir à l'hôtel ce soir ici? Pourquoi je trouve ça Tu veux pas qu'on dorme ici ce soir? Franchement, Avec la moquette. Oh. N-A-N. Putain, mais ils avaient déjà des claquettes à l'époque. Donc voilà, c'est un futur lieu de tournage parce qu'on a acté pour ici vraiment pour le prochain film parce que c'est vraiment trop bien. Allez, viens Izoun. On rebrousse chemin petit à petit. Ah bah le voilà le poulailler. Oh, Oh, attends, vas-y. attends mec, mais mon plan il doit être trop stylé. Vas-y, j'essaye. Ah. Oh, il y a des pneus. Ah oui. Ah bah voilà, Osman. Mec, c'est vraiment beaucoup Il est là. Tu vois quand je te disais que la maison, par rapport à la dernière fois où on était allé à la rivière et que j'avais trouvé la Ouais. grande façade, Ouais. et ben en fait, là on était dans une partie de la maison, ça c'est l'autre partie. Ouais. Et voilà le grand plancher. Et Mec, c'est celui-là. écoute, genre vraiment, l'innocence qui... Genre, écoute la voix du hasard. T'inquiète Izoun, c'est l'angoisse pour Izoun vraiment. Mec, regarde, là il y a carrément un as de pique. Enfin, un pique. Là pareil. Ça va, C'est vraiment le climax du Stranger là-dedans. Oh, ah bah voilà, le toit. Mais là pour faire des soirées. Le plancher. Osman. Osman, regarde la gueule du dance floor là-haut. Non, mais je sais, mais c'est pour ça, genre... Regardez le toit. Ouais. Il est un peu découvert, puis le plancher, voilà. Mais ça, pareil, c'est le genre d'endroits qui sont vraiment sympas pour tous les projets Bilo. Enfin, pas pour tous, mais en tout cas, qu'on pourrait utiliser pour des projets. Et regardez, donc là, en fait, c'est une sorte de comble, hein, c'est-à-dire qu'en dessous du plancher, bah, il y a... C'est-à-dire que là, on tient debout, mais là, quand il y a le plancher, on tient pas forcément debout au fond. Donc voilà. Allez, on va fermer la porte. Allez. Ouais, moi je vais juste récupérer mon petit objet. Je vais le trouver. Ça, pareil, petite réserve de cassette. Après, elle est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Après, ça me suffit. Moi, j'ai la folie des grandeurs, il me faut quelque chose de... Oh, le truc, on dirait une culasse.
Et Thomas, qu'est-ce que je fais là? Ouais, je suis défoncé. Un joint de culasse. Joint de culasse. Le meilleur jeu de mots, un joint de culasse. C'est vraiment le pire jeu de mots, mec. Le mec il utilise une pseudo-culasse pour fumer. Une pseudo-culasse, un joint de culasse. Alors. Ouais, là, je suis vraiment en train de chercher l'objet idéal. Faut pas que ça soit trop encombrant non plus. Non, mais je vais pas prendre ça. Mec, mais regarde. Ça, tu me dis pas que c'est les années 80. Tu sais. C'est génial ce truc. C'est le truc de mamie, tu sais, pour mettre les petits pains le matin. Non, mais pas forcément, genre. C'est vraiment le truc des années 80, genre tu mets Oui. tes fruits dedans. Oui, Trop bien. oui. Non, mais il y a vraiment une vraie réserve. Moi, Je ça pense date que des années je pense 80. que les accessoiristes de Bilo vont être très contents. Ouais, bah sinon, en fait. Ouais, c'est nous. Genre le mec il fait genre, il y a une production énorme. Non, par contre, il y a des gens qui nous aident à faire des repérages pour Bilo et vraiment je pense qu'ils vont être... Waouh, attends. Là pareil, pour de la mécanique, waouh. Ah, c'est quoi que j'ai touché ta mère? Il fonctionne beaucoup moins le haut-parleur. Et la télé, tu penses qu'elle fonctionne? Non mais par contre la télé, on revient à la télé, elle est vraiment bien. C'est un des premiers trucs qui nous a vraiment fait triper. Putain, mais merde. Regarde la tête de la machine à coudre. Pas là-dedans. Hein. La malle elle est un peu défoncée. Attends. Éclair. Ouais. Allez. Donc voilà, on sort. Hein. Non, j'ai fait un ralenti. Donc voilà, et ensuite nous, quand on va à la rivière, on passe par là, où on fait le tour. Donc là, il y a la maison. Et en gros, voilà. Et la maison dans sa totalité. Là ensuite, normalement, il y a un petit chemin derrière. On peut la voir dans... Donc là, ça c'est la partie avec ce qu'on appelle nous le poulailler et la partie avec Attends, Thomas, j'ai un truc à te avec le montrer que tu plancher vas adorer. défoncé. Tu vas voir. Ok. Donc là, en fait, je vais t'emmener voir un très très vieux tracteur. Et Ah oui. franchement, il est magnifique. Et même dans l'autre urbex, je vais pas vous spoiler, mais il y en a un qui est encore plus magnifique. Oui, mais celui-là, je l'ai déjà vu, celui de l'autre urbex. Et celui-là aussi. Zone. Ouais, voilà, un beau tracteur. Alors par Ça, contre, il n'y a pas le logo, donc on n'arrive pas à appuyer un max d'ortie surtout. Ouais, je vais essayer de... Voilà, voilà un peu la tête générale de la maison. Voilà. Il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, Des portes, voilà. C'est pas très très intéressant, mais bon, c'est juste... le Après, pour les fans, le tracteur, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. tracteur. Magnifique. La direction, elle est un peu grippée. Hein. C'est assez normal. Il démarre, non? Il démarre au moins. Pire question. Voilà, la remorque. C'est quand même un minimum abrité. Hein. Voilà, mais il est vraiment... Je pense que si on devait résumer cette vidéo en un mot... Années 80. Non, vraiment, fabuleux. Hop là, j'essaye de marcher sur les orties pour les aplatir. Et là, je suis dehors. Et là, on va rejoindre le petit chien. Ison, Ison, on remonte. On remonte. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, c'est une fin de vidéo. Nous quittons les lieux pour nous diriger vers... En fait, là, il le dit pas comme ça, mais c'est nous trop, en fait. Hein. C'est ça, voilà. Bah, si, j'ai dit... ouais. Bon, alors là, nous sommes en train de quitter les lieux pour nous rendre sur le site de la prochaine urbex afin de faire une deuxième vidéo pour une série. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, partager. Bon, je sais que personne ne le fait parce que, hein, voilà, on s'en fout un peu. Mais... oh, vraiment, ça me casse les couilles de faire ça, hein, je vous jure. Donc nous sommes en train de nous diriger dans la forêt pour pouvoir essayer d'avoir un joli plan d'ensemble. Voilà, le bison, il est toujours là. Nous sommes en Après train plusieurs de années. rejoindre un pré. Et voilà, donc le pré il est quand même magnifique. Voilà, donc Juste la en bas, façade dont je parle il y a la depuis tout rivière. à l'heure, on Et va là. vous montrer à quoi elle ressemble. La maison. Là, voici. Voilà. C'est ça, elle est là. C'est une énorme façade, bâtisse. Elle est Avec les fenêtres. assez jolie mais plutôt abandonnée. Et c'est fort dommage d'ailleurs parce que ça va faire bientôt 20 ans qu'elle est à l'abandon. Et là, ce plateau, tout ça, en descendant, nous avons la rivière. Voilà, ici. La rivière est là-bas.
ça, là, ça c'est une énorme fourmilière. Il y a énormément de Regardez l'écosystème fourmis. d'une fourmilière. Putain mais mec, faut pas rester là mec, j'ai déjà plein de fourmis sur les pieds. Attends, mais, aïe. J'ai déjà plein de fourmis sur les pieds. Voilà. Donc la façade de la maison dont on parlait tant, c'est celle-ci qui nous impressionnait et qui nous faisait tant rêver. Donc c'est vrai que l'intérieur est un peu moins rêveur, mais les vitres, les vitres sont quand même en super état de l'extérieur. T'as l'impression vraiment que voilà. Donc je pense que c'est super ce spot pour conclure la vidéo. Donc voilà, nous sommes maintenant dans la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. On va pas passer trop de temps à vous dire les trucs classiques, à savoir commenter, liker, vous abonner et à partager les 4 trucs, importants qui, mine de rien, peuvent ne pas payer de mine comme ça, mais qui pour nous sont très importants. Même si on sait très bien que personne ne va partager la vidéo, parce que personne ne le fait en vrai. Hein, tout le monde dit partager la vidéo. Voilà. En fait, Mais en tout cas, si quelqu'un sait à quoi ça sert de partager la vidéo, s'il vous plaît, dites-le moi. bah après, si, y en a qui le font, mais voilà. Ouais, Enfin, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera probablement la prochaine Urbex dans un autre endroit dans lequel on va aller tout de suite, nous, parce que nous, pour vous, vous aurez une grosse ellipse, bah, pour nous c'est imminent. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les Biloniens. Non, c'est nous les Biloniens. Bon, allez, salut, à plus. Je crois que si tu souffles très fort sur ça, ça s'envole comme un pissenlit. Le mec qui l'essaye en plus. Ah bah écoute, ça marche pas à tous les coups. Et toi Izoun, on va essayer avec le chien. Izoun, souffle très fort sur ça. Allez, tu tombes là. Vraiment ça marche pas. Hein. Et moi si je souffle très fort dessus. Eh bah ouais. Pourquoi ça marche avec moi et pas avec les autres? C'est vraiment le coin dans lequel on avait fait une énorme session de bûcheron et construction de cabanes avec du bois. C'est vraiment dans ce coin là. Dommage qu'on n'ait pas fait de vidéo, mais voilà. On a peut-être des photos qu'on retrouvera. Encore une fois, on vous promet rien parce que c'est pas sûr qu'on les retrouve. Voilà. Et là voilà. C'est là où j'avais passé des Voilà. heures et des heures. Donc on vous la montre que maintenant, mais ça c'est une cabane qu'on a dû faire il y a 2 ans. Quoi. Ouais. Pas loin. Ah, moi j'ai dû la commencer il y a 3 ans. Mais du coup, Ouais. voilà. Voilà, donc elle a jamais été vraiment achevée. Voilà, on avait ramené quelques morceaux de couverture, enfin de couverture de toit. Ouais. Et puis là, voilà un toit qu'on avait accroché avec de la ficelle. On avait bien tout tranché. Et puis, ouais, voilà. C'est le petit bonus de cette vidéo Urbex. Voilà, donc là. Du coup, là, il y a plein de bras et tout partout. Plutôt cool, plutôt cool. D'ailleurs, je comprends pas comment est-ce que ça va se retrouver là. Nous voilà arrivés à la deuxième Urbex. Exactement. Alors, il va falloir descendre un tout petit peu. Cette maison, c'est une ancienne demeure. Donc, il va falloir escalader là. Izoun, rapproche-toi. Mais ça ne nous arrêtera pas. César. Bouge pas. En fait, on sait pas s'il y a quelqu'un ou si c'est juste un cheval. Donc on essaye d'être très discret. Donc, making of de la journée, parce qu'en fait là on est dans le making. Donc, à bientôt et à salut. Salut les Biloniens. Ah salut. Salut. Ah vraiment ça me casse les couilles de faire ça, hein, je vous jure.